l'ensemble des exercices ou des relâchements myofasciaux. C'est la première étape, là. Première étape la plus simple pour les relâchements myofasciaux parce qu'il y a différentes étapes. Puis avec l'habitude, on va aller un petit peu plus loin avec le temps. Au départ, un relâchement myofacial, c'est pas quelque chose qui est confortable. C'est normal que ça fasse mal un peu. C'est inconfortable, c'est dommage, mais c'est un mal nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la progression. C'est qu'après quelques séances, si ça fait mal, c'est pas tout le monde, là, puis c'est pas à chaque endroit non plus, mais après quelques séances, on se rend compte que finalement, on sent presque plus rien. C'est pour ça que quand on prend, par exemple, les foam rollers, je ne l'ai pas avec moi, le foam roller, là, mais le foam roller, c'est un rouleau qui est en fond, hein, qui est à peu près de cette grosseur-là. Là. Puis, on va se rouler là-dessus. Les premières fois qu'on utilise ça, moi, la première fois que j'ai utilisé ça, il y a une dizaine d'années, c'était pas le fun, là. C'était pas plaisant, là. Mais après peut-être 2 semaines, je sais pas trop, bon, c'était pratiquement un massage. Puis aujourd'hui, pour moi, là, utiliser ça, c'est comme si tu me flattais, là. C'est délicat. C'est très doux. Alors, on s'habitue, mais pour ça, on doit défaire les nœuds, les adhérences, on doit redonner pleine puissance à notre musculature, à notre corps, puis redonner son équilibre aussi. Donc, ces exercices-là, c'est extrêmement payant. C'est un entraînement en soi. Tu as beau t'entraîner, tu as beau faire de la musculation, tu as beau courir, etc., peu importe l'exercice que tu fais. Si tu n'as pas un muscle qui est souple, qui est élastique, qui est libre de faire son mouvement, tu n'auras pas de très grands bénéfices. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, tout d'abord, un ballon gonflé bien dur. Moi, j'aime beaucoup utiliser le ballon de football. Ça peut être un ballon de soccer, ça peut être un volleyball, en autant que ce soit un ballon qui est vraiment bien soufflé. Idéalement, un tuyau de PVC comme ça. Et ça peut être de ce grosseur-là ou un peu plus gros. Si tu n'as pas ça, parce que même si ça ne coûte rien, là, ça coûte 2$ chez Rona, là, on va voir ça. Même si tu n'as pas ça, tu peux prendre une balle de softball, une balle de baseball ou une balle de crosse, c'est encore mieux. Pour un des exercices que je vais te montrer, là, ça c'est dans la premier cycle. Et ça, les exercices que je vais montrer là, c'est important de les faire dans cet ordre-là. Parce que tout ça, ça a été pensé, ça a été étudié, ça a été expérimenté. Puis, selon Andy Willard de Functional Pattern, l'ordre qui a été déterminé, à son avis, pour les relâchements, parce que quand tu relâches à quelque part, tu vas peut-être créer une tension ailleurs aussi. Et à son avis, c'est le meilleur ordre à utiliser. Donc, on y va. Premier, c'est je vais dire le terme, je vais l'écrire aussi à quelque part là, dans la vidéo en haut. Parce que si tu as besoin de chercher le muscle en question sur Internet, pour mieux visualiser, tu vas l'avoir. Fait que ça, c'est le rectus femoris du fémur. Donc, c'est le muscle, c'est l'avant de la cuisse. Donc, c'est à peu près, je dirais un peu plus près du genou. Je me lève debout, on ne verra pas la face, mais c'est pas grave. Donc, si on coupe si on part de la taille jusqu'au genou, on y va dans le milieu, mais un petit peu plus bas, un peu vers le genou, à cette hauteur-ci. On va mettre tout notre poids là-dessus. Et le temps de relâchement, en passant, c'est 2 minutes minimales jusqu'à 10 minutes. Idéalement, c'est entre 5 et 10 minutes, particulièrement pour les premières fois. Mais 2 minutes, c'est un minimum. Donc, on dépose simplement au niveau du fémur. Et là, le pied ne doit pas toucher à terre pour la jambe là, qui est sur le ballon, comme ça. On peut se tenir sur les coudes, comme je fais là. Donc, là moi, présentement, ça me fait absolument rien. Mais honnêtement, les premières fois que je l'ai fait, je sentais une grande tension, puis ça m'a fait beaucoup de bien. Pardon, ça fait pas longtemps, là, ça fait à peine 2 mois là, que je fais celui-là. Fait qu'on le fait de chaque côté, 2 minutes minimales. Deuxième exercice, le IT band. La bandelette, oui, qu'on dit en français. Ça, c'est l'extérieur de la cuisse. Vraiment, on ne le voit pas vraiment, c'est un muscle là, qui est très mince. Il y en a beaucoup de professionnels qui vont dire de ne pas
qu'on ne peut pas relâcher ce muscle-là parce qu'il est trop mince. Mais essayez-le, vous allez voir, c'est très simple. Alors là, on est complètement de côté. Sur le côté de la cuisse, encore une fois, on va chercher la tension où on a le plus de tension. Si c'est plus près du genou, si c'est plus près de la hanche, alors tu choisis ton endroit. Mon pied ne touchera pas à terre, le pied de la jambe sur laquelle j'ai déposé sur le ballon. Là, ben, je peux croiser à l'avant, croiser à l'arrière. Croiser à l'avant, ça va peut-être un peu mieux pour l'équilibre. L'autre côté sur le coude comme ça. 2 minutes minimales. Commence par 2 minutes. Si tu sens énormément de tension, tu trouves ça très, très difficile, souffrant, ben, commence à 30 secondes. Là. Puis le lendemain, tu vas être capable de faire 1 minute. Puis progressivement, tu vas voir que faire 10 minutes comme ça en écoutant la télé, là, ça va être ridicule. Troisième exercice, mon muscle préféré, gluteus maximus. En fait, j'ai 2 muscles préférés, gluteus maximus et le transverse abdominal. Gluteus maximus, ou appelé communément les fofounes. Alors, là, on est vraiment au niveau du fessier, plus dans le haut, peut-être un peu, vers ce qu'on appelle le gluteus medius, là, qui est ici. Donc, vraiment plus le haut du fessier. Un exercice au niveau de l'équilibre qui peut être un peu plus challengeant. Donc, là, je laisse ma fesse droite. Ça veut dire que ma jambe droite va être croisée par-dessus ma jambe gauche. Et là, je vais me déposer, je vais tourner mon tronc pour déposer sur le coude du côté droit. Donc, tout du côté où est le ballon. Le ballon sur ma fesse droite, ma jambe droite est croisée et je dépose sur mon coude droit. Évidemment, le côté gauche, c'est exactement l'opposé de ça. Ça, c'est un exercice, les gens qui ont des problèmes avec le nerf sciatique, là, wow, merveilleux ça. C'est parce que là, on va aller même jusqu'au niveau du piriforme, qui est le muscle plus profond au niveau du fessier. Puis là, on peut le dégager. Là, on peut bouger. Hein. Quand on fait ça, on ne bouge pas continuellement, on bouge pour trouver un endroit où il y a une résistance. Puis là, mettons que c'est là, j'attends. Le muscle va se dissiper, je respire tranquillement. On respire par le nez quand on fait ça. Là, évidemment, je parle, donc je n'ai pas le choix, mais normalement, c'est... Je respire tranquillement par le nez. Rester le plus calme possible. Puis, un relâchement myofacial aussi, ce que je dois dire, c'est qu'on va toujours aller chercher le point qui est le plus sensible. Le point où on sent une résistance. C'est comme un effet, je ne sais pas comment dire, mais... par exemple, si tu roules sur ta cuisse, là, c'est mou, puis là, à un moment donné, tu sens une résistance, tu sens que c'est plus une sensation de cuir solide ou d'une corde de guitare qui serait là, comme on sent qu'il y a une résistance. C'est là que tu dois appuyer, c'est là que tu as un besoin. Puis, tranquillement, respire, au bout d'1 minute, 2 minutes, tu vas voir que ta tension va se dissiper. Respire tranquillement. Tu es sûr que là, au début, ça peut faire plus mal. Après un certain temps, ça va faire comme oups, ça fessé. Et là, ça veut dire que le relâchement est complété. D'accord? Prochain, le upper hamstrings. OK. Fait que ça va être juste sous la fesse. Bon, ça, c'est l'ischio-jambier, évidemment. Là. Donc, l'ischio, qui est un peu comme l'équivalent du biceps au bras, ça c'est l'ischio ici pour la cuisse. Tu as ton gluteus maximus, entre les deux, un petit peu plus vers le bas, donc le haut de ton ischio-jambier. On va déposer le ballon comme ça. C'est assez simple. OK? 2 minutes minimales. Bon, les adducteurs. J'ai dit adducteur. Je pense que j'ai mal prononcé. Là. Abducteur. A, B, comme bébé, D. Ça, c'est l'extérieur. Donc, abducteur, adducteur. Et c'est ça qu'on travaille là maintenant. Donc, c'est à l'intérieur de la cuisse. Alors là, on va aller quand même assez proche du profil, à l'intérieur de la cuisse. Je vais prendre la cuisse gauche comme ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je plie mon genou. Et je viens déposer le ballon à l'intérieur de la cuisse comme ça.
sais pas si on le voit bien sur la vidéo, je vais faire un peu plus de front comme ça. Voilà. Encore là, là, si je veux, je peux me coucher. Mais en fait, non, me coucher, ça ne mettra pas une bonne pression. Tu vas être obligé d'être au moins sur, sur les coudes pour que ton corps soit soulevé pour mettre une pression ici à l'intérieur. Encore là, 2, 5, 10 minutes. Prochain, c'est le quadratus lumborum. Bon, là, on est dans le bas du dos. Alors, tu as l'os. Je ne sais pas si on voit ici. Bon, tu as l'os de la hanche. Mais juste au-dessus de l'os, à peu près un pouce par-dessus, vers la colonne vertébrale. On ne fait jamais de relâchement vis-à-vis de la colonne vertébrale, soit dit en passant. Donc, c'est vraiment cet endroit-là, dans le haut du dos, dans le bas du dos, pardon, mais juste au-dessus de... Je vais faire de dos un peu. Juste au-dessus de l'os de la hanche. Comme ça. Et là, je vais me déposer sur mon coude de ce côté-là. Faire une pression. Là, ça dégage le dos. De chaque côté, bien entendu. Soleus. Bon. Le mollet. En dessous du mollet. Ça, tu peux jouer des fois. Moi, j'ai beaucoup de tension à l'extérieur sur cette partie-là du mollet. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc, moi, je vais le tourner comme ça. Tu peux mettre un peu plus de pression quand tu es habitué. Au début, ça se peut que tu puisses tolérer seulement ça. Après ça, tu peux mettre plus de pression. Là, tu peux jouer. On va aller jamais dans le sens de la fibre musculaire. On va toujours dans le sens contraire quand on se déplace, quand on bouge comme ça. Okay? Ce n'est pas un mouvement perpétuel. Là, c'est juste pour chercher où il y a... Ah, là, je vois qu'il y a une adhérence là. Là, c'est un peu plus sensible. Je sens qu'il y a une petite corde de guitare, une résistance qui est là. Alors, j'attends jusqu'à temps que cette résistance-là se dissipe. Quand je dis je mets dans le sens de la fibre musculaire, évidemment, si on prend le mollet, la fibre est dans ce sens-là, du côté vertical. Alors, moi, je vais jouer du côté horizontal, comme ça, avec mon ballon, et non pas comme ça. Donc, je ne roulerai pas mon ballon de cette façon-là, comme je roulerais un foam roller, par exemple. Là. Donc, ça va vraiment être le contraire. Dans le sens horizontal, contraire aux fibres musculaires. Ensuite, le upper abdominals. Les abdominaux du haut. Là, ici, attention, point très important. On a un os flottant juste dans le centre ici, au niveau du plexus solaire, juste dans le centre. Très important de ne pas mettre de pression là. OK? Ça peut être dangereux. Rien là. Pas dans le centre ici. D'accord? Donc, si on prend les côtes, alors mes côtes sont ici. D'accord? Donc, juste en dessous, de chaque côté, ça c'est le haut des abdominaux. Alors, je travaille côté gauche et côté droit en m'appuyant tout simplement sur le ballon. Comme ça. Encore une fois, on évite le centre. Ça peut toucher un peu aux côtes, c'est pas grave. C'est pas extrêmement précis comme point de pression à cause du ballon, mais plus tard, on va prendre une balle pour faire le même exercice. Là. Donc, je mets tout mon poids, le maximum de poids que je peux, comme ça. Si je veux, je peux me coucher complètement. Moi, je me reposais là, en faisant ça, mais c'est sûr qu'on sent une tension. Là. Même maintenant que je suis habitué, je sentais quand même une tension en le faisant. Là. OK? Fait qu'on a les deux à faire de chaque côté. Ensuite de ça, il en reste seulement deux. Serratus intercostal. Ah là là. OK. Alors, les muscles intercostaux. Donc, si je lève mon bras comme ça, on va les trouver ici. Où est ma main? Exactement en dessous de ma main. Alors, ça, on ne touchera pas ça, on va y aller plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle le latissimus dorsi, qui est ici. D'accord? Pour les filles, par exemple, c'est à peu près la hauteur de la brassière. Ça, ici. Là. Donc, c'est juste en dessous de la brassière pour les filles. Tiens. Pour les gars, bon, on sait qu'il va y avoir ceux qui sont un peu plus maigres que moi. On va avoir les muscles là, comme la forme des... voyons, pas des vertèbres, des côtes
Ils sont ici. Alors, c'est là. Et là, il va très doucement. OK? Il va doucement. Tu ne te garoches pas. Tu ne garoches pas tout ton poids d'un coup sec comme ça, là. C'est de côté, légèrement vers l'avant. Donc, une légère inclinaison. Donc, mon épaule, là, je suis de mon côté droit. Mon épaule gauche va être un petit peu vers l'avant. Et là, j'appuie. Et là, ma main va être en dorsiflexion comme ça. Donc, la main vers le ciel. Voyez-vous? Comme si je tirais du poignet puis je suis en train de perdre, là. OK? Et voilà. Là, mes jambes, ne me dérange pas comment j'ai eu place, en autant que je suis à l'aise, là. D'accord? Si je veux, je peux venir porter ma tête comme ça. Ça va aider beaucoup pour dégager la cage thoracique. Quand vient le temps de faire l'exercice, de bien respirer, de dégager les voies respiratoires. Très intéressant comme exercice, comme relâchement. Et finalement, pectoralis minor. Donc, c'est le pectoral mineur. Le pectoral majeur, on va le travailler après. Donc, le mineur, lui, il est plus près de l'épaule. Ça, si on voit bien, là, je vais le montrer parce que c'est quand même assez précis. Donc, il est plus ici. Donc, mon pectoral, c'est toute cette partie-là. Et c'est ici. Donc, ça peut jouer un petit peu plus bas. Moi, je pense que c'est à peu près ici, là. Alors, tu y vas avec ton doigt, là, tu vas voir qu'il y a un muscle ici, là. OK? Moi, je le sens, là. C'est à peu près ça de large, là. Fais une bosse ici, comme ça. Voyez-vous, entre mes doigts, c'est exactement là. Donc, bien déposé. Je vais prendre mon côté droit. Ah, il y en a un que j'ai oublié quelque part. Ah, OK. Upper hamstrings tantôt. On va revenir à ça. Bon. Là, je dépose. Si un ballon de football va pointer juste plus par en avant. Et là, mon bras est ouvert. Là, je suis du côté droit. Mon bras droit est ouvert. D'accord? Je vais le faire du côté gauche là, pour la vidéo, pour voir. Il y a une autre angle. Voyez-vous? Mon bras est ouvert et je dépose mon poids là. Puis on le sent très très bien. Ça fait un relâchement. C'est un des exercices, entre autres pour les gens qui... les deux exercices... en fait, deux des trois derniers exercices, là, celui pour les abdominaux du haut et pour le pectoralis minor, deux exercices qui vont contrer le fameux épaule vers l'intérieur, mais particulièrement ce qu'on appelle le kyphosis, le dos qui va être un peu recourbé comme ça. Des fois, c'est mineur. Il y en a que c'est beaucoup comme ça. Il y en a que c'est juste un petit peu. Vous allez voir, en dégageant ça, whoop, ça vient de s'ouvrir. Tu vas marcher droit comme un soldat. Je vais juste revenir sur le upper hamstrings, les ischios tantôt, parce que je l'ai fait avec le ballon, mais je sentais rien, puis je ne me souvenais pas, c'est que ça fonctionne à peu près pas avec un ballon, ça, ce que j'ai fait là. Ça peut se faire, mais je veux dire en dernière instance. Ce que tu veux, c'est ça. Et là, malheureusement, je n'ai pas de mur dans mon champ de vision, là, mais ça prendrait un mur droit où tu vas vraiment accoter le bas de ton dos. Tout le bas de ton dos, là, jusqu'au milieu du dos, jusqu'à cette hauteur-ci, à partir des fesses, là, ça doit être vraiment bien accoté au mur, d'accord? Fait que supposons que j'ai un mur imaginaire, et là, je viens de placer le rouleau juste en bas des fesses, là où, en fait, il y a un creux entre l'ischio et les fesses. Là, je viens de passer mon tuyau de PVC là. Et je m'assois bien droit. Je vais essayer je force pas trop, là, mais je vais essayer de garder mes jambes le plus droit possible. Pas de traction avec les pieds, on ne bouge pas. On garde cette position-là. Ça se fait facilement 5 minutes, là, pour on sent la tension. C'est quand même un très bon exercice. Ça va vous donner beaucoup de mobilité au niveau de la jambe. Cet exercice-là pourrait se faire aussi mal pris avec une balle. Si tu n'as pas de tuyau de PVC, même chose, toujours au mur. Là, tu vas faire une jambe à la fois, OK? Avec une balle de crosse, softball, baseball. Encore une fois, juste dans le joint, en bas de la fesse, mais en haut du ici au janvier. C'est en plein centre. Je ne sais pas si on le voit bien, là. C'est en plein centre des cuisses comme ça. D'accord?
Ça, c'était pour le upper hamstring. On suit l'ordre qui est là, l'ordre qui va être écrit, et puis c'est aussi simple que ça. C'est sûr que ça peut prendre peut-être 1 heure. Ça, c'est à faire minimum 5 fois par semaine, idéalement tous les jours, pendant quelques semaines, jusqu'à temps qu'on sente qu'on le fait, puis, mon Dieu, on sent plus trop de résistance. Très rare les gens qui ont besoin d'une seule semaine ou 2. On peut s'attendre peut-être à un 4 à 8 semaines, je pense, pour la majorité des gens, avant de penser à la prochaine étape. Alors, c'est pas à vie, mais sauf qu'on va revenir à ça au bout de quelques mois. On revient à faire ces exercices-là, on se rend compte que, oups, il y a des adhérences qui sont revenues, mais ça ne revient jamais aussi pire que c'était là. Donc, vas-y avec ça. Puis moi, je vais te préparer la prochaine étape pour la prochaine vidéo. Voilà.